qu'aujourd'hui, je vais vous donner le témoignage de ce qui nous est arrivé quelques jours seulement avant le cul de Fram. L'ennemi avait programmé qu'à partir du cul de Fram, aujourd'hui, Noël, tout ça là, que nous soyons dans le deuil. Alléluia. Mais il a toujours, il est vaincu. Alléluia. C'était donc le jeudi. Normalement, je devais aller voir le grand missionnaire. Je l'ai appelé la veille et il m'a dit qu'il est empêché. Donc du coup, j'ai changé mon programme. Vous savez, depuis la convention, je n'ai pas eu un seul jour de repos. Avec les événements qui allaient, je me suis dit, bon, aujourd'hui était bien pour me reposer. Donc, je suis resté couché et madame est allée accompagner la sœur Florence à l'hôpital. Elle devait accoucher. Notre joli bébé. Tout à l'heure, je vous prêtais le bébé. Alléluia. Vers 8h30, ils sont partis vers 6h. Vers 8h30, mon portable sonne. Je décroche. C'est elle. Le missionnaire vient. Pour vous dire qu'elle-même, elle portait une grossesse. Elle m'a dit, missionnaire, viens rapidement parce que j'ai commencé à saigner. Je me suis levé et donc je me suis rendu à l'hôpital Ange Gardien ici à BC. Le temps d'arriver, le personnel soignant sur place lui avait déjà délivré un billet pour qu'on ait fait une échographie. Je m'embarque dans ma voiture et on va à la clinique La Roseraie, vers l'hôtel du centre là-bas, vers le collège Iris. On arrive, on s'occupe de nous, on fait l'échographie, tout ce que vous voulez. Mais déjà, le résultat de l'échographie n'était pas bon. L'enfant qui était dans son sein, de 135 battements de cœur par minute, est passé à 86. J'ai tout de suite compris, elle a fait un peu l'hôpital. Donc, on s'est dit que c'était pas bon. Et donc là, les gens de la clinique nous ont dit, allez-y vers les gens qui la suivaient d'habitude, c'est-à-dire vers le personnel soignant de l'hôpital Ange Gardien. Je m'embarque donc dans ma voiture et je démarre. Même pas 20 mètres. Elle a commencé à convulser. La respiration ne descend plus. Voyez, regardez-moi bien. C'était dur. Donc, j'ai décidé de repousser chemin. On arrive devant la clinique. J'ouvre la voiture et je mets sa main sur le cou, le temps de la tenir un peu pour qu'on rentre dans la clinique. Un pas, deux pas, troisième pas, tout ce qui était dans sa main est versé. Porte-monnaie, portable, tout ce que vous voulez. Elle s'est écoulée. Les yeux sont déjà tournés. Donc j'ai appelé les vigiles et autres qui étaient là à l'aide. C'est d'autres qui m'ont aidé à la mettre à l'intérieur de la clinique. Et là, je n'ai pas cherché médecin. C'est Jésus que j'ai appelé directement. Amen. J'ai invoqué la puissance de la résurrection de Jésus. Et les minutes qui ont suivi, Jésus l'a visité. Il est visité à la vie. Jésus est vraiment la résurrection. Jésus est la vie, mes frères. Elle est revenue à la vie.
Et le médecin nous a dit, bon, il faut lui donner un peu de sucrerie, puisqu'elle enseigne beaucoup. Bon, donne-lui quelque chose à manger, tout ça. Bon, on a pris rapidement là. Et nous sommes répartis à Ange Gardien. Dieu sait tellement faire les choses. Alléluia. Amen. Pendant dans la même couronne là, c'est là que l'Esprit permet que je rencontre un ami médecin. Oh, Dieu est fort. Je ne sais pas que ce monsieur est venu chercher là, mais il était là. Il était en mission. Quand je lui ai dit, ma femme dit, mais dis donc, c'est lui donc qui allait activer tout le réseau. Il dit, ah, le monsieur là, c'est mon ami. Occupez-vous de sa femme. En tout cas, ils ont fait les premiers pas, ce qui était urgent pour qu'aujourd'hui, en tout cas, Dieu les a utilisés à cette fin-là pour que le pays puisse être évité. Nous glorifions le nom du Seigneur ce matin. Quand on s'en va à Ange Gardien, on arrive, la seule femme même qui nous reçoit la main, elle est paniquée, je dois bien apparaître. Elle veut faire bulletin pour nous envoyer la chose. Elle prend le premier bulletin, faute. Elle enlève ça, prend l'autre, faute. Elle est paniquée. Pendant que moi je suis assis serein. Elle est paniquée. Sinon, on dit tout, mais le gynécologue qu'elle a dit non, il y a un déplacement, c'est-à-dire que allez-y à Oufou Bagni. On peut dire, il dit allez-y à Oufou Bagni. Je veux parler un peu, il dit allez-y à Oufou Bagni. J'ai dit, madame, tais-toi. On va aller à Oufou Bagni. Je connais Oufou Bagni de toute façon. Alléluia. Mais je disais dans son regard qu'elle était paniquée parce qu'elle voyait ce qui allait arriver. Donc, on descend à Oufou Bagni. On arrive. On la met dans une salle quelque part là-bas. Moi, je suis en train de prier. Une seule chose est dans ma bouche. Le pouvoir de la résurrection de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus. Et quelques temps après, on me sort un papier. On dit, monsieur, l'heure est grave. Pour le respect que j'ai pour le personnel là-bas, je ne vais pas vous dire. Bon, je vais dire, mais monsieur le caméraman, il faut effacer ça après. Il ne faut pas faire la partie là. Il faut poser. Même pause. Il faut regarder à côté là. Le gars m'a dit,